Bonjour à tous, je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif et je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On arrive au mois d'octobre et on va aborder un sujet phare, évidemment, de votre vie sportive. On va parler de motivation, de démotivation. Et je vais vous donner dans ce podcast, je vais vous décrire, vous expliquer les 3 erreurs que vous faites et qui vous démotivent et qui vous font arrêter le sport généralement au bout d'un mois. J'espère évidemment que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais dans tous les cas, ce sera positif parce que, si vous ne faites pas ces erreurs, vous n'aurez pas envie de les faire et ça va vous conforter dans votre posture positive. Et si malheureusement vous êtes concerné par ces erreurs, grâce à ce podcast, vous allez pouvoir avoir un déclic et vous allez pouvoir reprendre en main votre motivation. Vous allez voir, ça va être un superbe moment de sport et de motivation. Avant de vous donner ces raisons, avant de vous donner ces clés, ces erreurs, j'aimerais vous rappeler que je suis à la tête d'un club qui s'appelle Live Circle, qui est situé à Lyon 6e Cité Internationale, et que je suis disposé à vous offrir un beau cadeau. Et oui les amis, je suis prêt à vous offrir votre bilan forme avec moi en personne. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, de remplir le formulaire. Je vous appellerai, je vous inviterai au club et on pourra mettre en place ensemble un plan d'action personnalisé. Je pourrai vous expliquer un petit peu tout ce que je peux faire pour vous aider à reprendre votre forme en main. Voilà, c'est un rendez-vous gratuit que je vous offre et je vous invite donc à profiter de cela et à cliquer sur le lien. Je serai ravi de vous accueillir et de vous rencontrer. Attention, c'est parti. On commence avec le contenu de ce podcast. Quelles sont les 3 erreurs que vous faites et qui vous démotivent et qui vous font arrêter au bout d'un mois? La première erreur, c'est de mal choisir ses créneaux d'entraînement. C'est un sujet que je connais bien parce que vous savez que j'ai été coach privé à domicile. Je suis allé chez les gens pendant 10 ans et je me souviens que le choix du créneau était absolument fondamental. Et que si le créneau était mal choisi, de mon côté comme du côté de mon client, ça allait aboutir à des annulations, à des retards. Et quand on choisit mal son créneau d'entraînement, qu'on est stressé parce qu'on arrive en retard, parce que ça nous demande de la charge mentale, parce que c'est pas un moment où on va être apaisé, etc., c'est une catastrophe et en général, c'est un véritable critère de démotivation. Vous devez absolument choisir les bons ou les bons moments pour vous entraîner. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous vous entraînez, on va revenir sur le principe de la salle de sport, vous ne devez pas être stressé. Le fait de venir ne doit pas être un stress. Le fait de venir ne doit pas générer un stress avant l'entraînement et après l'entraînement. Pendant votre entraînement, vous ne devez pas être dérangé. Vous devez vous entraîner en étant pleinement dans l'instant présent. Pour qu'un entraînement soit efficace, pour que vous ayez envie de réitérer, de rendre ce moment récurrent, de revenir et donc de construire une motivation et de construire une habitude, il faut, au moment de votre entraînement, être dans l'instant présent, être dans l'ici et le maintenant. C'est très important. Si le créneau que vous avez choisi vous empêche d'être dans cette posture mentale pendant votre entraînement, vous allez être dérangé, ça va générer du stress, ça va générer de la frustration et donc du coup, vous n'allez pas donner suite. Voilà, ce sera un véritable élément de démotivation. Donc prenez le temps de choisir le bon moment pour vous entraîner et n'hésitez pas à tester différents moments pour sélectionner le meilleur. Moi, par exemple, j'ai cette problématique aussi, exactement comme vous. Je sais que le meilleur moment pour m'entraîner actuellement, c'est le mercredi soir. Parce que je finis tôt, je finis au club à 17h et c'est le seul moment de la semaine où j'ai un peu de temps le soir. Et du coup, je vais m'entraîner et je suis relax. Et c'est un moment de plaisir et je coupe. Je pense à moi là pendant 1 heure, c'est mon moment à moi et je sais que le moment est bien choisi, c'est en milieu de semaine et c'est un moment pour moi qui est très important. Je sais que si je m'entraîne, je donne un exemple au hasard, le lundi après-midi au club, je sais que ça va mal se passer. Parce que c'est le début de semaine, je suis stressé, j'ai 1 milliard de choses à faire. Dans le club, les gens vont venir me solliciter et du coup, finalement, je vais pas être dans le moment
Et du coup, je vais me dire, non, mais finalement, ça sert à rien de s'entraîner. Si c'est pour être dérangé ou si c'est pour être stressé, me mettre en retard sur mes tâches de début de semaine, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, j'insiste, c'est très important. On passe à la clé numéro 2, on passe à l'erreur numéro 2 qui est très importante aussi. Vous arrêtez le sport au bout d'un mois et vous vous démotivez parce que vous ne vous laissez pas le temps. C'est tellement important cette phrase les amis, je vais la redire. Vous vous démotivez et vous arrêtez le sport au bout d'un mois parce que vous ne vous laissez pas le temps. Vous ne vous laissez pas le temps d'avoir des résultats. Donc quand on ne se laisse pas le temps d'avoir des résultats, du coup on n'en a pas, et quand on n'en a pas, eh bien on est démotivé et on arrête. Il faut se laisser le temps d'atteindre votre objectif. Vous n'allez pas perdre 5 kilos, vous n'allez pas devenir musclé, vous n'allez pas ne plus avoir mal au dos au bout d'un mois. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord ? Malheureusement, et heureusement j'ai envie de dire d'ailleurs, les résultats que vous allez avoir, les bénéfices que vous allez avoir, ils vont être le fruit d'un travail, d'un mode de vie que vous allez mettre en place et ils vont arriver lentement et progressivement. Par contre, une fois qu'ils seront là, vous allez vraiment avoir des résultats, mais ça n'arrive pas au bout de 2 semaines. Ça n'arrive pas au bout de 2 semaines et vous devez vous laisser le temps d'avoir vos résultats. D'accord ? Ils vont arriver les résultats, ils vont arriver même, j'ai envie de dire, relativement rapidement, mais ils n'arriveront pas immédiatement. Et souvent, quand on démarre, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on se met une pression énorme et on se dit je dois avoir des résultats, je me suis mis au sport et en fait on ne se laisse pas le temps, on ne laisse pas le temps à son corps, on ne laisse pas le temps à sa vie, on ne laisse pas le temps à ses habitudes et du coup on veut en faire trop d'un coup et on est frustré et quand on est frustré, on est en colère et quand on est en colère, on prend des décisions pas très intelligentes et on se dit si c'est comme ça, j'arrête. Voilà, et voilà, c'est triste hein. Et moi, quand j'étais, pour revenir à mon passé, quand j'étais coach privé, que j'allais chez les gens et que j'étais en face d'un client qui était en colère et qui me disait « j'arrête », moi, j'avais plus de sous-sous à la fin du mois. Donc, j'étais obligé vraiment de mettre en place des choses pour que mes clients ne se démotivent pas. D'accord ? Donc, c'était vraiment mon intérêt et là aussi l'intérêt de mes clients. Et c'est pour ça que j'ai vraiment mis en place des choses pour aider les gens pour pas qu'ils se démotivent parce qu'à l'époque, si les gens se démotivaient, c'était très problématique pour moi. Donc, laissez-vous le temps, planifiez des cycles, laissez-vous le temps d'avoir des résultats et soyez patient et vous verrez que les résultats arriveront relativement rapidement malgré tout. Troisième erreur que vous faites et qui vous démotive, vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas. Parce que aujourd'hui, les gens ont peur de l'engagement. Les gens sont terrifiés à l'idée de signer un abonnement annuel. Les gens sont terrifiés à l'idée d'acheter un pack de séances. Je ne sais pas pourquoi, on a peur de s'engager au niveau du sport. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et les gens me disent en permanence, je ne veux pas m'engager parce que je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, quand on est dans cette posture mentale, comment voulez-vous que les choses se passent ? Donc, c'est pas le fait de vous engager qui va faire que vous allez réussir. C'est le fait d'avoir confiance en vous. Et quand on a confiance en nous, qu'est-ce qu'on fait ? On s'engage. D'accord ? Quand on a le mariage, c'est quoi ? C'est un engagement. Quand on aime une personne, on a envie de s'engager. Et le mariage, c'est un contrat, qui permet de solidifier le lien. Et finalement de rendre la relation beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. C'est ça aussi le contrat. Faut faire la même chose avec vous. Il faut demander en mariage votre motivation, si j'ose dire, et vous devez vous engager. Vous devez vous engager. Quand on s'engage, on va plus loin. Je pense que les couples mariés durent plus longtemps que les couples qui ne sont pas mariés. Statistique à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Pourquoi ? Parce que l'engagement, ça crée des responsabilités. Ça crée des responsabilités. Et si vous ne vous engagez pas, si vous êtes tout le temps à dire non, j'ai peur, je suis pas sûr d'y arriver, je suis pas sûr d'être motivé, etc., vous ne vous mettez pas dans les bonnes dispositions pour réussir. Vous devez vous engager vis-à-vis de votre coach, vis-à-vis de votre club, vis-à-vis aussi de votre famille, de votre
conjoint. À un moment donné, il faut dire les choses. Je m'engage, j'ai besoin d'aller mieux, j'ai besoin d'avoir des résultats sportifs. Donc, je m'engage auprès de mon club, je m'engage auprès de mon coach, je m'engage auprès de mon conjoint en lui expliquant que c'est important pour moi, que j'ai besoin de prendre mon mercredi soir ou mon jeudi après-midi pour m'entraîner. Je m'engage. Voilà. Et le fait de vous engager, vous allez voir que ça va réduire les chances de votre démotivation. C'est très important. Voilà les amis, je vous ai donné vraiment 3 erreurs qu'on fait tous, qu'on a tous fait, qui sont très 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 dangereuses. Donc aujourd'hui, prenez le temps de choisir des bons créneaux pour vous entraîner. Laissez-vous le temps d'avoir des résultats et engagez-vous. Si vous respectez ces règles, si vous ne commettez pas ces 3 erreurs, je vous garantis, je me porte garant que vous n'allez pas vous arrêter au bout d'un mois. C'est certain. C'est absolument certain. Mettez cela en pratique dès aujourd'hui, les amis, et vous verrez que vous allez pouvoir mettre en place une magnifique remise en forme dans votre vie. Vous allez pouvoir atteindre des magnifiques résultats et vous serez gagnant et vous irez mieux et vous aurez une vie avec plus d'énergie, avec plus de santé et avec plus de joie. Parce que quand on fait du sport, quand on arrive à maintenir une habitude, on se connecte à la joie et on est plus heureux. Et ça vaut le coup de mettre en place tout cela. J'espère que vous avez apprécié ce podcast qui était très important. On est allé sur des sujets profonds. On n'est pas resté en superficie, on est allé loin dans les choses. Et voilà, c'est aussi l'objectif de ce podcast, de vous donner des vrais conseils pour avoir des vraies remises en question, des vrais déclics. Et j'espère en tout cas que c'était le cas aujourd'hui. Je réitère mon invitation les amis, je vous offre votre bilan forme offert dans mon club à Live Circle, à Lyon 6e. Pour obtenir ce rendez-vous gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien juste autour de cette vidéo et on se rencontrera. J'espère que vous allez prendre cette belle décision. J'espère qu'on pourra démarrer ensemble votre remise en forme. En tout cas, sachez que je donnerai toute mon énergie, toute ma passion, comme je l'ai fait dans ce podcast, pour vous aider, mais cette fois-ci sur le terrain, au quotidien. Et évidemment, je verrai à ce que vous respectiez les règles qu'on a vues aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, pour une nouvelle vidéo. On reste connecté. Vous pouvez me suivre évidemment sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux qui existent à la surface de cette planète. On se retrouve vite. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. C'était Mathieu. Ciao.